De retour sur le plateau de la grande émission avec Henri Turbet, le conseiller général de l'Île-Dieu, et Louis Duceppe, conseiller général de Challans. Ils le sont encore pour quelques jours avant les résultats des élections. Un homme qui a la langue bien pendue, Jérôme. Oui, alors donc il y avait 4 propositions, la langue de confiance, la langue de bois, la maladie, ou la langue de bois qui nous viendrait de Russie, et c'est la langue de bois qui nous vient de Russie, en passant par la Pologne. Alors la maladie existe, mais ça n'a rien à voir. La première explication était très précise. Oui, c'est de l'invention. Ah oui, d'accord. Très bien. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort et que la volonté farouche de nous sortir de ce marasme a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Ben ça, c'est de la langue de bois. Pourquoi se compliquer la vie à faire simple alors qu'il est si simple de faire compliqué? Voyez-vous, on ne mesure pas suffisamment la difficulté de cet art délicat qui demande un travail de tous les instants. Je veux parler de l'art de ne rien dire, l'art de noyer le poisson. Maîtriser la langue de bois, c'est être un Arthur Robot du discours, un spécialiste qui passe son temps à ouvrir des boîtes vides, à manier l'inconsistance, à bétonner avec du vide. Tourneur, phraseur, tchatcheur, sachant tchatcher, alambiqueur d'emphase, blablateur de brouillard, ils brouillent les mots, ils alignent les phrases bidon, vides, ils néantisent à foison, ils chuchotent à la triste figure de style en se donnant l'air beau ou l'air de Baudelaire des fleurs du banal. Mais attention, il y a mieux que la langue de bois. Voici, et ça c'est vrai de vrai, voici une langue nouvelle qui fait fureur sur Internet. Je veux parler du xyloglotte, qui vient du grec xylobois, glotta langue, la langue de bois. Le xyloglotte est une langue nouvelle reposant sur le concept incontournable de la du complexificationnage, c'est-à-dire l'art d'utiliser des mots d'8 syllabes là où 2 auraient suffi. Et c'est la linguiste Claire de la Vallée qui a mis au monde cette langue. Elle dit s'être inspirée de Desproges et de sa formule célèbre qu'on citait tout à l'heure, capillotracté, tiré par les cheveux. Et en fait, on part du mot et de la racine grecque pour traduire des expressions. Et alors, il faut savoir que Tiefen, dans son dernier album, a une chanson appelée Orchidoclaste. Alors, en grec, orchi, ça veut dire testicule, claste, brisé. Je vous laisse traduire, mais vous voyez, en xyloglotte, ça passe plus facilement, c'est plus politiquement correct. Alors maintenant, pratiquons l'ovinotropisme. Autrement dit, revenons à nos moutons. Quelques exercices pour savoir si vous parlez xyloglotte. Bovinodermiste. Peau de vache. Ouais. Cyclo-hexagono-giration. Tour de France. Ou alors, pour une fainéantise, on va dire pilosité palmaire bilatérale. Pilosité poil dans la main. Alors maintenant que vous quittez vos fonctions, chers conseillers généraux sortants, je vous souhaite d'apprendre le xyloglotte et d'avoir une chance conséquente pour la suite, c'est-à-dire une lustucrue syrie rectale, qui signifie cul bordé de nouilles. Vous voyez, ça va mieux en le disant en xyloglotte. Allez, qu'on se le dise. Vous avez oublié la podocuthérapie. Formation. Non, pour soigner quelqu'un par des coups de pied au cul. C'est bon. Eh ben, vous pouvez venir le mercredi prendre ma place de chroniqueur. De retour sur le plateau de la grande émission avec Henri Turbet, le conseiller général de l'Île-Dieu, et Louis Duceppe, conseiller général de Challans. Ils le sont encore pour quelques jours avant les résultats des élections. Un homme qui a la langue bien pendue, Jérôme. Oui, alors donc il y avait 4 propositions, la langue de confiance, la langue de bois, la maladie, ou la langue de bois qui nous viendrait de Russie, et c'est la langue de bois qui nous vient de Russie, en passant par la Pologne. Alors la maladie existe, mais ça n'a rien à voir. La première explication était très précise. Oui, c'est de l'invention. Ah oui, d'accord. Très bien. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort et que la volonté farouche de nous sortir de ce marasme a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Ben ça, c'est de la langue de bois. Pourquoi se compliquer la vie à faire simple alors qu'il est si simple de faire compliqué? Voyez-vous, on ne mesure pas suffisamment la difficulté de cet art délicat qui demande un travail de tous les instants. Je veux parler de l'art de ne rien dire, l'art de noyer le poisson.
Maîtriser la langue de bois, c'est être un Arthur Robot du discours. Un spécialiste qui passe son temps à ouvrir des boîtes vides, à manier l'inconsistance, à bétonner avec du vide. Tourneur, phraseur, tchatcheur, sachant tchatcher. Alambiqueur d'emphase, blablateur de brouillard. Ils brouillent les mots, ils alignent les phrases bidon, bidon, bidon vides. Ils néantisent à foison, ils chuchotent à la triste figure de style en se donnant l'air beau ou l'air de Baudelaire des fleurs du banal. Mais attention, il y a mieux que la langue de bois. Voici, et ça c'est vrai de vrai, voici une langue nouvelle qui fait fureur sur Internet. Je veux parler du xyloglotte, qui vient du grec xylobois, glotta, langue, la langue de bois. Le xyloglotte est une langue nouvelle reposant sur le concept incontournable de la complexification, du complexificationnage, c'est-à-dire l'art d'utiliser des mots d'8 syllabes là où 2 auraient suffi. Et c'est la linguiste Claire de la Vallée qui a mis au monde cette langue. Elle dit s'être inspirée de Desproges et de sa formule célèbre qu'on citait tout à l'heure, capillotracté, tiré par les cheveux. Et en fait, on part du mot et de la racine grecque pour traduire des expressions. Et alors, il faut savoir que Tiefen, dans son dernier album, a une chanson appelée Orchidoclaste. Alors, en grec, orchi, ça veut dire testicule, claste, brisé. Je vous laisse traduire, mais vous voyez, en xyloglotte, ça passe plus facilement, c'est plus politiquement correct. Alors maintenant, pratiquons l'ovinotropisme. Autrement dit, revenons à nos moutons. Quelques exercices pour savoir si vous parlez xyloglotte. Bovinodermiste. Bovinodermiste. Ouais. Peau de vache. Peau de vache. Ouais. Cyclohexagonogiration. Tour de France. Ou alors, pour une fainéantise, on va dire pilosité palmaire bilatérale. Pilosité poil dans la main. Alors maintenant que vous quittez vos fonctions, chers conseillers généraux sortants, je vous souhaite d'apprendre le xyloglotte et d'avoir une chance conséquente pour la suite, c'est-à-dire une lustucru-syrie rectale, qui signifie cul bordé de nouilles. Vous voyez, ça va mieux en le disant en xyloglotte. Allez, qu'on se le dise. Vous avez oublié la podocuthérapie. Formation. Donc, pour soigner quelqu'un par des coups de pied au cul. Ah, c'est bon. Eh ben, vous pouvez venir le mercredi prendre ma place de chroniqueur.